d'abord, désolé, parce que il est temps que la session se finisse, ça fait 2 fois de suite qu'on est en retard. On sera en avance en septembre. Notre réunion de groupe était essentiellement sur un sujet, alors on va peut-être vous dire un mot de la territoriale après, mais on a consacré beaucoup de temps sur les manifestations. Vous avez entendu, la semaine dernière, j'avais eu l'occasion de vous dire que lorsque le président de la République a dit que les conflits extérieurs n'avaient pas vocation à s'exprimer sur le territoire national, nous l'avons soutenu, et qu'on ne peut pas accepter d'avoir à la fois des slogans et des actions d'une outrance et d'une violence qu'on n'imaginait plus entendre ou voir en France, avec des commerces détruits sous seul prétexte qu'ils étaient tenus par des compatriotes de confession juive, d'avoir des slogans « mort aux juifs » qui soient proclamés tout au long de ces manifestations. Donc il est des raisons d'ordre public où des manifestations doivent être interdites. En revanche, lorsque le gouvernement prend la décision d'interdire une manifestation, il doit avoir les moyens de l'interdire. Sinon, il y a une vraie défaillance dans l'organisation et la gestion des forces publiques. Ça n'est pas possible qu'on prenne la décision, qui est une décision lourde, d'interdire une manifestation et d'être incapable de se donner les moyens qu'elle soit réellement interdite. Ensuite, il y a 2 points sur lesquels nous sommes revenus. Le premier, c'est de demander clairement au Premier ministre s'il va donner instruction au parquet de faire appel sur les jugements, je dirais, honteusement cléments. C'est-à-dire quand on voit ce qui s'est passé, l'attitude d'un certain nombre de leaders de ces manifestations qui ont été interpellés et qui en comparution immédiate sont condamnés à 9 mois ou 10 mois, je ne sais plus, de prison avec sursis, ça n'est compréhensible par personne. Donc j'espère que le Premier ministre va donner instruction au parquet de faire appel. Et puis le deuxième point qui me choque beaucoup, c'est sur l'organisation de la manifestation qui va avoir lieu mercredi. De voir le gouvernement qui confie en quelque sorte l'organisation de cette manifestation à la CGT, au Parti communiste. Est-ce que Manuel Valls est prêt à nous confirmer cela sur une manifestation qui est susceptible d'avoir des débordements antisémites? On le sait parfaitement, parce qu'il est faux de dire que les manifestations qui ont été autorisées se sont bien passées et celles qui ont été interdites sont mal passées. C'est pas vrai. Les manifestations autorisées, on a entendu les mêmes slogans odieux qui ont pu être tenus, et donc voir dans quelles conditions cette manifestation va se dérouler. En tout cas, les informations qui sont données aujourd'hui en disant qu'elle sera bien encadrée parce que c'est la CGT, le Parti communiste, qui s'occupe de l'encadrer, je ne sais pas dans quel état nous sommes. Toujours est-il que sur le fait que des manifestations ne doivent pas transposer un conflit extérieur sur le sol français, nous sommes d'accord avec le gouvernement. Sur le fait que des manifestations puissent être interdites pour des raisons d'ordre public, nous sommes d'accord aussi. Mais à ce moment-là, que le gouvernement se donne les moyens de l'interdire. Il n'est pas envisageable qu'on interdise cette manifestation et qu'on ne soit pas capable de l'interdire réellement. Et ensuite, il n'est pas non plus envisageable qu'on se rassure en se disant c'est la CGT qui l'organise ou le Parti communiste. Voilà les points essentiels. Est-ce que ça suscite des questions? Non? Qu'est-ce que vous pensez du fait que des parlementaires socialistes, en l'occurrence, appellent à manifester? Moi, sur l'appel à manifester, il est de la responsabilité de chacun. Je dis simplement, au vu de ce qui s'est passé depuis une semaine, on voit bien que les risques de débordement antisémite sont clairement affichés, et aussi bien dans celles qui ont été interdites comme dans celles qui ont été organisées. Il y a des slogans qu'on ne peut pas, il y a des outrances, des actions qu'on ne peut pas envisager un instant. Et donc à partir de là, si le gouvernement considère qu'une manifestation peut être organisée dans de bonnes conditions,
qu'il l'assume, mais qu'on ne confie pas l'organisation pour se rassurer à la CGT ou au Parti communiste. Bon. Ah pardon, allez-y, excusez-moi. Réforme territoriale, Comment ? qui va voter, qui va voter. Sur la réforme territoriale, nous avons évoqué de manière unanime notre position de fond d'opposition à cette réforme parce que on travaille sur le découpage avant de travailler sur les compétences, le texte des compétences arrivant plus tard, donc ça paraît invraisemblable de dire écoutez, c'est pas grave, on définit un périmètre, ce qu'on fera dans le périmètre, ben, ma foi, on verra plus tard, et on n'est pas très sûr d'ailleurs d'arriver à le voir plus tard. Ensuite, sur les départements, on maintient les départements, dormez, braves gens. Les conseillers généraux, rassurez-vous, on ne vous touche pas, simplement on retire toutes les compétences des départements, puisque quand dans un conseil général, enfin ou départemental, on retire la voirie, le transport, les collèges, le tourisme et la compétence générale, je ne vois pas très bien ce qui va rester. Donc, on reste sur une opposition de fond totale à cette réforme. Ensuite, sur le vote du premier texte en première lecture, on aura une très grande majorité d'opposition, mais on aura quelques abstentions en première lecture en attendant de voir ce qui se passera à la deuxième lecture. Sur le texte simplification des entreprises. Abstention. Abstention, parce que bon, il y a plutôt quelques mesures de bon sens, mais enfin, bon, la montagne accouche d'une souris. Jeudi, on va rendre publiques les déclarations d'intérêt des députés. Ouais. Ben voilà. C'est la loi. Je ne vous rappelle pas tout le bien que j'en pense, hein, mais c'est la loi, c'est fait. C'est bon ?